on a décidé de vous faire une vidéo sur comment vivre avec des chiens en van. Du coup, on a un tout petit bichon de 11 ans et un border collie de 12 ans. Encore hyper en forme, là tout ce qu'elle attend c'est qu'on lui lance sa balle. C'est beaucoup de bonheur des chiens. C'est aussi des inconvénients en voyage. Forcément, les musées, les trucs comme ça, on peut pas faire avec les chiens. Ah, la petite, elle a été abandonnée et du coup c'est genre impossible de la laisser 5 minutes toute seule. Enfin si c'est possible, mais ça va aboyer, ça va hurler et ça va être la fin du monde. D'abord le plus important c'est leurs besoins vitaux. Donc on a des réserves de croquettes. On n'a pas les mêmes croquettes pour les deux parce qu'elles n'ont pas les mêmes besoins. Du coup ça c'est pour la grande, on a un grand sac pour la grande, on a aussi les gamelles. On leur donne des pilules de... elles ont quand même 11 et 12 ans. Des pilules d'acide gras. Des trucs pour les articulations. En termes d'emplacement pris pour un chien, il y a déjà l'espace que le chien prend, mais aussi ce qu'on doit prendre pour le chien. Bon, là, il y a les réserves de croquettes, etc. Après, pour tout ce qu'elles ont besoin, on a juste un bac avec une gourde quand elles doivent partir. Ça, c'est une gourde hyper pratique. C'est avec une boule. Je vais montrer comme ça. Et du coup, le chien, il fait comme ça et franchement, c'est génial. Comme un cochon d'Inde. Comme un tout petit cochon d'Inde. Ça, on lave le petit cochon d'Inde. On a des jouets parce que Gala c'est une malade des jouets. On a des réserves pour les vermifuges. La mini, la petite Olympe, on doit lui brosser les dents tous les soirs. Et si on loupe un soir, il y a déjà une dent qui se déchausse. Shampoing, brosse, etc. Enfin, il y a quand même tout ce qu'il faut pour les chiens. En fait, quand on doit partir, on prend un sac à dos, on prend la gourde, on prend un jeu et puis nos affaires et puis basta. Donc ça prend pas 20 ans de plus d'avoir un chien. Du coup, à l'avant, c'est un peu plus l'espace des chiens. Ici, on a les laisses, les harnais pour Olympe. Olympe, elle est tout le temps avec un harnais, du coup, pour la plage, c'est un autre. Et ici, c'est où Gala, elle dort. C'est pour ça qu'on avait changé. On avait 2 sièges, on a mis une banquette, parce que comme ça, elle peut dormir vraiment. On lui a mis un petit plaid. Olympe, elle squatte toujours. On lui a mis un plaid pour que elle soit à l'aise, parce qu'elle préfère. Gala, elle sait pas dormir devant nous. On l'a jamais vu dormir, en 12 ans. Parce qu'elle considère qu'elle doit nous protéger. Donc du coup, on pouvait pas la mettre dans le même espace que nous. Et elle aime pouvoir être là. Et le fait que ce soit des seniors, forcément, ça engendre d'autres choses que t'as pas forcément avec des jeunes chiens. Ce qu'il y a, c'est que quand on fait pendant plusieurs jours beaucoup de marches, il y a un moment, elle nous montre, voilà, il y en a marre, on veut se reposer. On les laisse se reposer, elles nous le montrent bien quand elles sont fatiguées. Et c'est un peu comme nous, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et quand c'est un jour sans, souvent en plus c'est les deux. Et on les laisse tranquilles. Elles groulent, elles râlent, mais c'est un peu comme des petits vieux chez nous. Donc voilà, mais ça reste toujours c'est quand même beaucoup plus de bonheur que c'est d'inconvénients. Quand on est là un peu fatigué, on la porte. Et elle dort la mléchonne. Quand il fait chaud par exemple, on essaye d'aller le plus proche de la mer ou des lacs parce que Olympe c'est vraiment ça, c'est quand elle a hyper chaud, elle trempouille les pattes dans l'eau et puis c'est bon, elle est repartie, elle aime les aimer. Donc ça on fait quand même assez attention. Comme là on est à la mer, on sait que pendant la journée on va les faire aller dans l'eau pour que ça la fasse du bien. Olympe après s'être déchaînée dans l'eau. L'Oscar de la meilleure actrice est attribué à... On le voit pas qu'elle tremble. Ouais. Olympe. Oh mais tu trembles. Il fait 27 degrés, l'eau elle doit être elle est hyper chaude. Donc on va y aller. Au niveau papier, on avait tout fait en Belgique, ce qu'il fallait, il y avait la sérologie, etc. Et en fait, on a fait notre parcours par rapport au fait que certains pays sont plus accessibles aux animaux domestiques que d'autres. Et il y a des pays où c'est des certificats d'importation, d'autres où c'est des certificats sanitaires. Donc on a pris plutôt les pays où c'était des certificats sanitaires. Et au fur et à mesure qu'on voyage, là, on se rend compte que sur le papier, il est marqué qu'il faut techniquement un certificat sanitaire. Et la fois où on l'a fait pour aller au Maroc, c'était obligatoire, on l'avait fait, on a dépensé 400 € et au final, personne ne l'avait fait. Pour la Mauritanie, on s'est dit, normalement on était obligé de le faire, on l'a pas fait, mais on a bien fait parce qu'en fait, un passeport, ils avaient jamais vu, la sérologie, ils avaient jamais vu, donc ils ont pris des photos et tout, enfin, ils étaient vraiment, pour eux, avoir des papiers pour un chien, c'était vraiment bizarre. Là, pareil, pour rentrer en
En Bosnie-Herzégovine, on était censé avoir, on n'a pas fait, on s'est dit bah vas-y on tente, on verra bien. Il n'y a pas eu besoin, ils ont pas contrôlé, on monte les chiens, ils sont là, hop, on dit c'est bon, casse-toi, comment ça les intéresse pas. Là pareil, on est au Monténégro, on s'est dit vas-y on le fait pas, on verra bien ce que ça donne, et on voit que bah ça passe, donc, en tout cas pour l'Europe, hors Union Européenne, parce qu'Union Européenne c'est toujours les mêmes règles, on peut voyager avec son animal sans trop de problèmes, mais en Europe pour l'instant, tout ce qui techniquement est obligatoire pour les chiens, on le fait pas et tout se passe vraiment bien parce qu'ils savent qu'on est belge, ils savent que nos chiens, ils ont des vaccins obligatoires, ils ont des papiers en règle, etc. Et donc c'est beaucoup plus facile. Au début, on avait un peu peur parce que on allait passer par des pays où il y a des chiens sauvages et le premier contact en fait a été plus stressant pour moi que pour elle forcément. Et tout s'est hyper bien passé parce que ils se considèrent pas de la même façon. Un chien domestique et un chien sauvage a pas la même odeur, enfin voilà, je sais pas qu'est-ce qui fait que Olympe normalement elle va foncer vers un chien domestique comme une malade en le boutant, en lui sautant dans le cou et tout, hyper excitée. Et en fait eux à chaque fois elle est pas très intéressée. Ils vont, ils se sentent, ils disent bonjour et puis voilà ils passent à autre chose. Donc là pour l'instant on a eu 2-3 pays où il y avait des chiens sauvages. Souvent c'est quand même assez en meute et à chaque fois ça s'est hyper bien passé. C'est soit ils s'intéressent pas du tout ou ils s'intéressent vraiment que quelques secondes. Mais on fait aussi attention parce qu'on connaît, on côtoie beaucoup de chiens en ayant nos chiens et puis on les a quand même depuis 11 et 12 ans. Donc on commence un petit peu à reconnaître un comportement de chien et ceux où on voit que ça pourrait potentiellement pas bien se passer, on se barre, on va ailleurs et puis c'est bon, le problème est résolu. Olympe, c'est pas des poils, c'est des cheveux, donc ça doit être toiletté. Que Gala, elle mue, là par exemple elle mue, donc elle a des poils qui tombent par touffe, donc faut juste la brosser. Mais Olympe, faut la toiletter. Ça faisait 11 ans qu'elle allait chez la même toiletteuse, donc je me suis dit, je vais pas commencer en voyage à chaque fois trouver une autre toiletteuse qui va la stresser, parce que pour beaucoup de chiens, c'est quand même pas un moment très agréable. Ils prennent un bain, ils sont sous l'eau, puis après on leur coupe les cheveux, enfin voilà, c'est pas très agréable. Donc je le fais moi-même. Heureusement que ses poils poussent assez vite parce que je le fais pas très bien, mais je le fais moi-même et comme ça elle est un peu moins chaud et tout est déjà. Et là, toilettage terminé. Bon, ça fait 4 fois que je l'ai fait donc je suis un peu mieux. Il y a toujours des petites traces de beurre de coups de ciseaux. Et elle ressemble toujours à un petit rat, mais je suis pas peu fière de moi. C'est quand même plus de bonheur que c'est d'inconvénients.